tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, une vidéo de tuto de palettes. Et je vais vous présenter les palettes Fab Factory de la collection Elegant Beauty qui sont sorties il y a quelques semaines chez Action. Oui, je suis toujours en retard sur mes vidéos make-up, vous le savez. Mais voilà, ça me tient toujours à cœur de faire les vidéos avec vous, de les tester avec vous, même si je suis en retard. Voilà, c'est comme ça. Vous savez que je ne suis jamais en avance sur les tests nouveautés make-up. Mais c'est pas grave, le principal c'est que la vidéo est faite. Donc du coup, elles sont sorties il y a quelques semaines. Il me semble que c'était au moment de Noël. Il me semble que c'était dans le mois de décembre. Donc Action nous a ressorti des nouvelles palettes dans la collection Fab Factory. Donc à 1,95 € avec 9 fards, un pinceau à l'intérieur, miroir, etc. Donc vous savez que je les achète à chaque fois. Voilà, comme je vous dis toujours, Action nous avait sorti il y a 2 ans les palettes dans les teintes néon. Voilà, Fab Factory Tropical Beauty. Voilà, donc avec les teintes vertes et les teintes rosées orangées. Donc moi, des palettes que j'aime beaucoup. D'ailleurs, que j'ai gardées parce que vraiment le côté néon est vraiment présent. Ensuite, on a eu les petites palettes pastel. Je vous mettrai des photos parce que celles-ci, je ne les ai pas gardées. Pour moi, c'était un flop. Il y avait des irisés qui étaient bien, des irisés qui étaient bof. Les mat n'étaient pas... voilà, les mat étaient vraiment pas terribles. Donc du coup, après de nombreux tests, je n'ai pas gardé les palettes. Et du coup, voilà, dès qu'ils ont sorti ces nouvelles palettes-ci, j'espérais les trouver et c'est chose faite. Donc j'ai mis un peu plus de temps à les trouver. Celle-ci, je l'ai trouvée du premier coup. Celle-ci, non, j'ai mis un peu plus de temps à la trouver, mais j'étais ravie de les avoir toutes les deux. Donc on en a une qui est comme ça, donc toujours le même packaging, etc. Juste le devant, c'est en relief, mais c'est du carton, quoi. Clairement, ils ont fait un petit peu un relief peau de serpent. Couleur argentée, donc vraiment très jolie et avec une color story magnifique. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur sur ces deux palettes-ci. Donc vraiment, on est sur des teintes noires, gris. Voilà, vraiment très très jolies. Et ensuite, une deuxième palette dorée, pareil, toujours le même packaging, qui est celle-ci dans des teintes, voilà, des teintes classiques du marron. Vraiment, ça, c'est la palette idéale pour ma part de tous les jours. Voilà, la petite palette marronnée avec pas 50 000 choix de make-up. Donc pour le matin et tout, c'est vraiment pratique. Désolée, vous avez entendu claquer, c'est mon chien qui est là. Voilà, vous allez le voir dans la première partie du tuto, il est avec nous. Il est toujours, voilà, dès que je monte en haut, il est là. Voilà, je vous le remontre, il est ici. Tu dis bonjour? Non, il dit pas bonjour. Regarde. Voilà, il est là. Donc du coup, donc la deuxième palette, comme je disais, qui est vraiment top pour les make-up de tous les jours. Donc je vous ai fait comme d'habitude un premier tuto avec cette palette-ci et un deuxième tuto avec cette palette-ci. Donc je vous ai fait également les swatchs des palettes, je vous donne mon avis, etc. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser regarder les deux tutos et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Bonjour à tous, on va commencer cette première partie de vidéo de tuto de palettes avec donc les palettes Fab Factory et on va commencer avec la palette argentée, donc comme ceci, packaging argenté. Donc devant c'est voilà, cartonné à relief tout simplement. Arrière ça se présente comme ça, donc c'est vegan. On a 9 fards et quand on ouvre la palette est comme ceci, donc dans des tons marron gris. Marron gris, oui on a du marron, du gris, du noir. Voilà, on a un petit vert, du blanc, un petit beige, donc vraiment une jolie harmonie de couleurs. Je trouve que c'est pareil, c'est une jolie collection. Donc on a eu la première collection néon, moi que j'ai adoré. Ils ont fait la deuxième collection pastel, moi par contre que j'ai moins aimé, je n'ai plus les palettes. Et celle-ci qui est un peu plus dark, on va dire. Voilà, donc vraiment très jolie harmonie de couleurs. Donc je l'ai juste swatché en vidéo, c'est tout, quand je vous l'ai présenté dans le haul. Mais je ne l'ai encore jamais testé. Donc j'avais dit que je la testerai en vidéo. Donc si vous entendez par moment du bruit, tout ça, je tiens à le préciser, c'est juste que j'ai mon chien qui est ici. Voilà, je suis montée en haut, donc du coup il veut monter en haut avec moi. Donc s'il y a du bruit ou si des moments vous me voyez tourner la tête, c'est juste que je le surveille. Donc voilà, j'ai déjà donc voilà, nettoyé ma peau, hydraté, etc. J'ai mis ma base pour les yeux, donc toujours la You Are Cosmetics.
ça ne change pas. Donc je vais laisser ça sur le côté. Hop, voilà, comme ça après je prends les produits à la fin en photo pour faire la vidéo, le post Instagram. Donc du coup pour unifier, on va prendre celui-ci, hein, clairement. Le petit fard, donc il n'y a pas de nom, rien du tout, hein, comme vous savez, les petites palettes comme ça, il n'y a pas de nom. Donc comme toujours, c'est poudreux, hein. Ça c'est comme je dis toujours, dans toutes les palettes. Et on va commencer. Alors, déjà ça accroche bien. Alors ça unifie, donc ouais, c'est plutôt convenable. Donc après, c'est pas le fard à unifier le plus pigmenté. Faut quand même passer voilà, une deuxième couche pour avoir quelque chose de plus unifiant, si je peux dire. Mais voilà, c'est plutôt sympa, voilà, c'est convenable. De toute façon, comme je dis toujours, c'est des petites palettes où la pigmentation, bah, ça ne sera pas la pigmentation de palettes de grande marque, mais c'est quand même convenable. Donc après, au prix que ça coûte, on va pas en demander plus. Donc ça coûte 1,95 € ces palettes-ci. Voilà. Ouais, c'est plutôt convenable. Voilà, donc j'ai unifié les deux paupières, donc je trouve que c'est quand même léger. Voilà, c'est vraiment un fard qui est très très léger. On voit légèrement que j'ai unifié. J'ai quand même mis 2-3 couches, j'ai passé 2-3 fois, donc vraiment c'est moyen. Mais voilà, après c'est vrai que les fards beige comme ça de palette à bas prix, voilà, les couleurs ressortent vraiment très très faiblement, mais bon, c'est pas très grave pour unifier, c'est convenable. Donc j'ai mis les petits scotch pour, comme toujours, hein, faire un make-up un peu plus propre, un peu plus net. Donc voilà. Donc pour faire le creux de paupière, je vais prendre je vais prendre quelle teinte? Ouais, je vais prendre la teinte ici. Pour faire mon creux. Hop. Plutôt sympa. Ouais, je dis plutôt sympa, mais en fait, c'est quand même assez léger. Ouais, la couleur, elle est assez légère. Donc, comme vous voyez, il faut quand même que je repasse plusieurs fois pour avoir quand même une couleur plus intense. Ouais, c'est quand même... Ouais, franchement, c'est quand même assez léger. Hein. C'est léger, pourtant je viens de passer 3 fois. Ouais, pigmentation, franchement, les mats c'est pareil. Hein. C'est pas terrible, je pense que ça va faire comme les pastels. Les mats vont pas être terribles. J'ai voulu prendre le foncé, mais je me suis dit, le foncé, si des moments le foncé en creux, plus un fard irisé très foncé, après ça fait quand même un peu sale le make-up ou vraiment très très foncé. Donc j'ai voulu partir sur celui-là, mais franchement... Bon, je vais laisser comme ça, mais c'est... Ouais, c'est léger, clairement c'est léger, mais bon. On verra au rendu aussi final, en plus on voit encore mes veines en dessous. Normalement avec ce genre de couleur, on voit pas du tout. Donc je vais faire de l'autre côté et je reviens. Voilà. Donc vraiment c'est voilà, c'est pareil, c'est très très léger. On voit la couleur, mais c'est quand même
Voilà, c'est léger, on voit encore mes veines en dessous. Voilà, vraiment pour le moment, la pigmentation des mats, elle est vraiment bof bof. C'est voilà, c'est vraiment bof bof. On voit la couleur, mais sans plus. Donc voilà, pour le moment, je vous cache pas, je suis pas hyper emballée par la palette. Les couleurs, voilà, les couleurs devraient ressortir un petit peu plus. Après, c'est toujours la même base à paupières que j'utilise. La You Are Cosmetics, c'est ouais, c'est quand même très très léger. Donc bon, on va voir au fil du make-up, mais pour le moment, je suis pas trop emballée. Voilà, donc j'ai fait déjà un côté. Donc j'ai fait mon cut crease avec un concealer de cette palette-ci. Donc celui-ci. Donc je sais pas si vous aurez déjà vu la vidéo Projet Pan ou pas. Ouais, franchement, je sais pas. Déjà, je sais pas quand vous verrez cette vidéo-là. Je sais pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même vous le dire. Donc j'ai fini mon produit à cut crease dans mon Projet Pan. Donc déjà, comme je vous ai dit dans la vidéo Projet Pan 2022, le cut crease, il commençait vraiment à arriver sur la fin. J'étais en train de le racler. Il y avait quand même une mauvaise odeur et tout qui commençait à arriver. Donc là, clairement, j'ai raclé tout ce que je pouvais. Et voilà, le produit à la fin, je pouvais plus du tout appliquer. Ça commençait à devenir sec. Vraiment, ça sentait mauvais. Bon, voilà, je raclais vraiment les bords, mais il n'y avait plus rien. Donc là, j'ai complètement fini le produit à cut crease. Donc j'ai prévu de toute façon de passer une commande Revolution Beauty pour en recommander un. Mais en attendant, je me suis dit que j'allais mettre en Projet Pan, c'est ce concealer-là, de cette palette-ci. Voilà, donc c'est les palettes qui étaient vendues chez Action. Donc on en avait une pour le teint, deux pour le teint, une avec bronzer, concealer, une avec des blushs, des highlighters. On en avait une pour les yeux et une pour les lèvres. Donc moi je me suis dit que j'allais prendre cette palette-ci et utiliser ce concealer-là. Déjà le pan cette année, ça serait cool. Et je vais l'utiliser en fait en cut crease parce qu'on peut utiliser des concealers en cut crease. Voilà, donc comme vous voyez, ça rend quand même plutôt bien. Donc du coup, je vais utiliser ce concealer-là en tant que projet pan et essayer de le pan cette année. Comme ça, au moins, ça me permettra d'avancer parce que ce genre de produit-là, je ne vais pas l'utiliser en concealer. Et à force, c'est pareil, ça va prendre une odeur. Ça va périmer vu que c'est quand même de la texture crème, ça va pas durer éternellement. Bon là il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien du tout, mais du coup voilà, j'utilise ce concealer là en cut crease. Donc sur la paupière mobile, je vais mettre, donc c'est celui-ci en coin externe et celui-ci sur toute la paupière mobile. Donc on peut voir déjà que sur cet œil là, voilà, le rendu est déjà beaucoup mieux. C'est vrai qu'avec avec le produit cut crease, le concealer, ça accroche tout de suite nettement mieux. Donc je vais faire le coin externe. Donc comme je vous dis toujours, j'essaye d'utiliser un max de couleurs. Et là vous allez voir tout de suite, voilà, il n'y a pas photo, ça accroche déjà nettement mieux au niveau de la paupière mobile. Voilà, ça accroche vraiment mieux, c'est vraiment joli. Et du coup, le fard irisé, donc en fait, c'est un fard qui est limite pailleté. Vraiment, on a l'impression de s'appliquer de la paillette. C'est pareil, hein, ça accroche super, super bien. Voilà, c'est vraiment bien. Là, vraiment, la pigmentation des irisés, elle est vraiment terrible. Et j'aime beaucoup le fard. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait un peu, ouais, c'est du fard... En fait, c'est un fard gris foncé, c'est même pas noir, ça fait gris, ouais, gris noir. Et il est bourré, franchement, de paillettes, il est sublime, vraiment sublime. Voilà, donc vraiment pas mal du tout. Donc après, si je veux, je peux essayer d'en appliquer un peu au doigt pour apporter plus de paillettes. Mais bon, franchement, voilà. J'ai appliqué un petit peu au doigt pour apporter un peu plus de paillettes. Mais franchement, ce fard-là, il est sublime. C'est vraiment une texture de fard, je connais pas. Ça fait vraiment... Ça fait limite de la paillette, quoi. Même la couleur en soi, on dirait de la paillette. Mais vraiment, voilà, la texture du fard, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, ça accroche bien. Ça, c'est vrai qu'au niveau des irisés, des moments, les mats sont pas terribles. Mais au niveau des irisés, franchement, il n'y a pas photo. Donc après, ce que je peux faire aussi, c'est repasser un coup la couleur que j'ai utilisée pour le creux. Pour rapporter un peu plus d'intensité. Voilà, après c'est là que la couleur du... Voilà, même la couleur là du creux, elle est jolie, c'est parce qu'elle n'est pas... voilà, elle n'est pas assez intense. Donc c'est ça qui est vraiment dommage.
Mais sinon, franchement, je pense que ça va faire un beau make-up, quoi. Ça va faire un make-up dark. Mais franchement, voilà, ça peut faire un très très joli make-up. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mon trait d'eyeliner. Je vais le faire au feutre. Je voulais essayer de le faire avec le fard noir, vous savez, ici, de la palette. Mais franchement, on va rien voir du tout. Donc, je vais le faire avec un feutre eyeliner. On verra beaucoup plus. Ça sera plus intense. Donc, je vais aller faire tout ce qui est le teint et tout. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de chutes. Hein. Par contre, c'est hyper poudreux. Mais c'est pour ça que je fais toujours mon teint après. Parce que sinon, ça va me déglinguer mon teint. Je vais même nettoyer... Voilà, je vais même nettoyer mon visage et tout avec une lingette parce que là, c'est quand même, ça a quand même bien chuté. Donc je vais faire tout ça et on se retrouve après pour le reste des... Voilà, donc je reviens. C'est déjà, comme je dis toujours, mieux quand le teint est fait. Donc au niveau des produits, bah, c'est pareil, hein, c'est toujours la même chose, je vous les présente rapidement. Le fond de teint de chez Action, donc là ça y est, il est découpé, je suis en train de récupérer les bords. Toujours le concealer hydrate en concealer. Voilà, puis aussi pour éclaircir, parce qu'en fait, étant donné que j'ai coupé le produit, c'est vrai que le fond de teint, j'ai l'impression que la texture a changé. Et je pense le fait que ça doit être ouvert, pourtant, bon, il n'y a pas d'air qui passe logiquement. Mais la texture change, en fait, le produit, il est un petit peu plus épais et un peu plus orangé. Je trouve que ça m'oxyde plus le teint. Donc du coup, étant donné que le concealer, il est très clair, au moins, je rééclaircis à fond mon teint. Pour fixer le dessous de l'œil, du coup, j'ai pris la Essence Roll Back Matte. Pareil, pour bien rééclaircir, j'en ai mis sur tout mon teint. J'ai passé un peu de poudre de chez Action, voilà, la poudre compacte. Au niveau du bronzer, toujours le You Are Cosmetics, hein, ça ne change pas. Par contre, c'est pareil, étant donné que la texture du fond de teint a changé, quand je mets le bronzer, j'ai énormément de mal à travailler. Chose qui n'arrive pas habituellement. Je pense aussi le fait que le fond de teint est sur la fin, que la texture change. C'est pareil, j'arrive pas à bien travailler mon bronzer, donc ça fait quand même des sortes de patchs. Donc j'essaye un peu d'estomper avec le doigt, quoi, tout simplement. J'ai comme toujours fait mon baking avec la poudre libre de chez Action et le Brow Freeze de Anastasia Beverly Hills. Voilà, pour éviter de mettre encore du coloré sur les sourcils, je ne mets rien parce que bah, ça va faire trop, quoi, tout simplement. Je mets les sourcils en transparence, étant donné que j'ai déjà les sourcils bah, plutôt foncés, quoi, vu que je suis châtain. Avec un make-up foncé, il vaut mieux quand même rester comme ça. En tout cas, je préfère mieux. Donc voilà au niveau des produits que j'ai utilisé. Donc là on voit quand même que le fard irisé fait des patchs, hein. C'est vrai, quand on essaye de retravailler, ça fait quand même des patchs. Donc au niveau du dessous de l'œil, je vais remettre, c'est la teinte ici, donc j'ai déjà commencé à mettre de ce côté là. À chaque fois c'est ce qui m'arrive. Voilà, pour aller dans la continuité du make-up, comme je dis toujours. Donc c'est pareil, hein, sous l'œil c'est quand même pigmenté, mais sans plus. Voilà. Donc le dessous de l'œil. Donc là, je vais pas remettre de couleur bah, au niveau du creux de paupière. Je vais rien toucher parce qu'étant donné que c'est déjà fort marqué. Et on le voit ici quand même que ça fait des patchs. Hein. Franchement, ça se voit quand on essaye de retravailler le fard. Ce côté-ci, ça va un peu mieux, mais ce côté-là, ça se voit. Bon, c'est pas très grave, mais c'est vrai que ça fait des patchs. Donc c'est pas toujours hyper propre, hyper net. Mais bon, c'est plutôt sympa le petit make-up. Donc là, je vais aller finir, mon make-up. Et on mettra juste en coin interne, c'est la petite couleur blanchâtre. Voilà, on va mettre cette petite couleur là. Et puis on s'arrêtera là avec la palette parce que je vais pas mettre les autres fards. Mais bon. On va refaire un point juste après sur la petite palette. Voilà, j'ai avancé sur le make-up. Donc déjà, j'ai mis les fossiles. J'ai réessayé les fossiles magnétiques de chez Action. Vous savez, le kit, je l'avais testé quand j'avais fait le crash test du make-up que j'avais reçu dans le swap de Manon. Et c'est vrai que le premier test n'a pas été très concluant. Et là, je trouve que j'y arrive beaucoup mieux. Donc déjà, j'ai fait un trait d'eyeliner beaucoup plus gros pour avoir vraiment plus d'espace pour mettre les fossiles. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas collé trop les fossiles au niveau, dès le début de mon œil, parce que c'est vrai que ça me démangeait, ça me piquait et tout. Là, vraiment, j'ai laissé un petit... écart, donc voilà, j'ai pas commencé à mettre le fossile au début de mes vrais cils, j'ai laissé un petit écart et je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça, même au niveau d'ici, vraiment voilà, ça a magnétisé, vraiment là le test est beaucoup plus concluant, j'aime vraiment beaucoup, voilà, je trouve que bon, ça se voit que j'ai des fossiles, mais ça reste quand même, je trouve assez naturel, donc voilà, j'ai voulu retester les fossiles. Donc moi quand je filme cette première partie de vidéo, on est dimanche 12 mars il me semble, ou 13, donc voilà, j'avais envie, en plus cet après-midi on fait l'anniversaire de ma fille avec mes beaux-parents, tout ça, donc du coup je me suis dit allez, on va mettre les fossiles. Donc vraiment le deuxième test est beaucoup plus concluant que le premier, vraiment ce petit kit là vraiment bien. Malheureusement il est plus en vente,
Il est plus en vente. Moi, c'était du coup Manon qui avait réussi à me le trouver parce que c'est pareil, je ne l'avais pas trouvé, elle l'avait trouvé avant moi. Et vraiment, je suis ravie. J'aime vraiment beaucoup. J'entendais beaucoup parler des fossiles magnétiques, mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux qu'avec la colle. Surtout comme moi quand on n'est pas experte. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. J'ai mis du coup pour les cils du bas le petit mascara Vertige Longueur d'Yves Rocher. J'ai mis le petit blush, voilà, mon petit blush Physician Formula. Donc j'ai mis ça. Un petit crayon blanc dans la muqueuse parce que je me suis dit remettre du noir ça va faire quand même vraiment très chargé. Donc du coup j'ai mis un petit crayon blanc dans la muqueuse. Et on va faire c'est du coup le petit point de lumière. Donc je vais mettre le blanc sur les coins internes des yeux et sous l'arcade sourcilière. Voilà, on va mettre le petit blanc et je mettrai un autre highlighter sur les joues, sur les pommettes. Voilà, donc vraiment très joli. C'est un petit blanc, un blanc irisé classique quoi, tout simplement. Hop. Voilà, vraiment parfait. Voilà, donc très joli le petit point de lumière. Et je vais le mettre sous l'arcade sourcilière. Donc ça c'est la teinte parfaite pour illuminer. Voilà, vraiment très joli. Bon, il se voit direct. C'est pareil, il fait un petit peu effet paillette. Ouais, ça se voit, je sais pas si vous le voyez. Ouais, il est vraiment sublime. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Ouais, vraiment très joli. Très joli. Voilà, très joli. Donc voilà concernant la palette, donc je vais finir le teint, finir le make-up, comme ça après on va faire le bilan de la palette, je vais vous faire les petits swatchs et après je vais me mettre à la fenêtre pour vous montrer le rendu du make-up à la lumière du jour et puis on s'arrêtera là pour déjà cette première partie de vidéo. Et voilà pour le make-up avec la palette Fab Factory Elegant Beauty, donc dans les tons gris et marron noir. Donc du coup pour finir, l'highlighter j'ai pris celui-ci de la palette de chez Action. Voilà, je le trouve canonissime. Donc j'ai pris ça. Et sur les lèvres, toujours le mat de chez Action. Voilà, le Silky Nude, parfait pour tous les make-up. Et je vais mettre un petit peu de spray fixateur pour fixer tout ça. Voilà. Comme ça, c'est fait. Donc voilà pour le make-up. Donc au niveau de mon avis, je pense que voilà, vous avez bien compris au fil de la vidéo. Les fards mat sont quand même peu pigmentés, on va pas se mentir. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'intensité au niveau de la couleur. Donc moi j'ai juste testé qu'une seule couleur au final, celle-ci. Celle-ci, elle a très bien, ça a très bien accroché sur le concealer. Donc voilà, pour le moment au niveau des mats, pour le fard unifié et le fard que j'ai mis dans le creux, je trouve que l'intensité est pas assez forte. Mais par contre au niveau des irisés, je trouve qu'ils sont canonissimes. Franchement, le fard ici, il est sublime. Comme je vous dis, c'est un fard avec des paillettes à l'intérieur. Donc vraiment, il est sublime. Donc à voir au fur et à mesure de la journée et tout. Mais bon, je pense que la tenue va être bien. Mais voilà, dommage au niveau des mats. Pour le moment, en première impression, parce que c'est le premier make-up que je réalise avec cette palette-ci. Donc de toute façon, je vais refaire d'autres make-up avec cette palette-ci. Donc vous les verrez sur Instagram, je vous donnerai mon avis et puis vous verrez au fur et à mesure, donc sur Instagram et dans les vidéos make-up utilisées, vous verrez si je garde ou pas cette palette là, on verra. Clairement je sais pas du tout, donc on verra si je garde la palette ou pas. Donc j'ai mon chien qui est ici, regardez, voilà, il est ici mon petit toutou, donc il est avec sa maman. Donc du coup voilà, je vous dirai au fur et à mesure des vidéos si je au fur et à mesure des make-up utilisés sur Instagram, si je garde la palette ou pas. Après franchement je pense que je vais la garder, je vais pas vous mentir. Franchement je trouve quand même que les fards irisés sont canons, mais après si les fards mat ont toujours un rendu comme ça, je pense que bon. Garder une palette que pour les fards irisés, c'est pas mon truc, vous le savez. Mais bon, on verra. Première impression, voilà, assez mitigée. Je trouve que les irisés sont magnifiques. Mais les fards mat, voilà, ça manque d'intensité et on voit quand même que ça a fait des patchs, des traces. Donc c'est pas terrible. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous swatcher les fards. Comme ça, vous verrez un petit peu le rendu au niveau des swatchs. En même temps, je les posterai sur Insta. Et puis voilà, on s'arrêtera là pour la vidéo comme je vous ai dit. Et je vais vous montrer
Allez, descends bébé. Et je vous montrerai à la fenêtre le make-up en rendu lumière du jour. Parce que là, du coup, c'est mon rond de lumière. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je swatch et je reviens. Voilà, donc je viens de swatcher les fards. Donc, c'est pareil, hein, les swatchs parlent d'eux-mêmes. Les fards irisés sont quand même peu pigmentés. On le voit clairement. Le fard que j'ai utilisé, il est ici. On voit qu'il est quand même peu pigmenté. Le fard pour unifier, c'est pareil. Les deux ici ont l'air un peu plus pigmentés, donc on verra ce que ça donne en creux de paupière. Par contre, les fards irisés sont sublimes. Hein. Là, par contre, on peut pas le nier. Le bleu ici, un peu bleu-vert, il est sublime. Franchement, les irisés sont magnifiques. Bon, les fards mat un peu plus bof. Mais voilà, c'est quand même une palette avec un joli ton de couleur. C'est vrai que dès que j'ai vu que ces palettes-ci étaient sorties, je me suis dit vraiment, elles sont sublimes. C'est des teintes que j'ai pas énormément. Donc vraiment, super jolie l'harmonie de couleurs. Mais voilà, juste les mats qui sont un petit peu plus bof. Mais bon, on fera d'autres make-up pour tester un peu plus en profondeur et je vous en reparlerai un peu plus. Voilà. Donc je vais me mettre à la fenêtre et on s'arrête ici pour aujourd'hui. Et voilà, vous aurez la suite de cette vidéo tout de suite pour vous. Et pour moi, ça sera dans quelques jours que je ferai la suite de cette vidéo. Donc voilà le rendu du make-up. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, ça reste quand même joli, hormis bon, le creux. Voilà. Allez, salut! Bonjour à tous! Deuxième partie de cette vidéo de tuto de palette. Et on va tester la deuxième de cette collection Fab Factory Elegant Beauty. Donc c'est celle qui est dans les tons marronnés, nude. Donc le packaging, il est comme ça en doré, donc toujours avec le relief cartonné sur le dessus de la palette. Et à l'intérieur, elle se présente comme ça. Donc on est vraiment sur des teintes marronnées, des teintes nude. Donc vraiment une très jolie petite palette, toujours composée de 9 fards avec le pinceau, etc. Donc on va tester celle-ci ensemble aujourd'hui. Donc comme toujours, j'ai nettoyé mon visage et j'ai mis ma base pour les yeux. Ma base You Are Cosmetics. Donc on va commencer par unifier la paupière. Donc je vais prendre tout simplement la petite teinte qui est en haut. Voilà, donc celle-ci. Donc c'est vraiment une petite teinte beige, parfait pour unifier. Donc c'est parti. C'est toujours poudreux, hein, ça comme toutes les palettes, comme je me répète toujours. C'est toujours très poudreux. Alors. Donc ça accroche. Donc après sur le pinceau, on voit que c'est bien pigmenté. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais, écoutez, j'ai mis 2 couches, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, on voit encore mes veines en dessous, mais ça va. Franchement, c'est convenable. Voilà, on voit sur le pinceau que c'est pigmenté. Hop. Voilà. Bon, écoutez. Voilà, c'est convenable, c'est pas la meilleure pigmentation au niveau d'un fard pour unifier, mais je trouve que voilà, c'est une pigmentation convenable. On voit que par rapport à l'autre côté, on voit quand même que ma paupière est unifiée. Voilà, donc j'ai unifié, j'ai posé mes scotch. Bah écoutez, franchement, ça va. Je trouve que la pigmentation est convenable, c'est pas la meilleure, mais je trouve que pour le prix, franchement c'est bien. Voilà, on voit que c'est unifié et je trouve limite que le fard est beaucoup mieux que dans la précédente palette Fab Factory que j'ai testé avec vous. Donc vraiment plutôt pas mal. Donc pour faire le creux, bah écoutez, je vais pas, de toute façon on va pas se casser la tête, il n'y a pas 50 000 choix. C'est beaucoup plus des fards irisés que des fards mat. Donc je vais prendre celle-ci pour le creux.
Donc voilà, le petit marron classique. Donc c'est pareil, on voit que sur le pinceau c'est bien, bien pigmenté. Hop. Ouais, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est pareil, ça manque de pigmentation. Je pense que la teinte là, ça va être pareil. On voit la couleur, mais ça manque d'intensité. On va encore voir mes veines en dessous. Après là, en mettant plusieurs couches, je trouve qu'on voit un peu plus l'intensité. Voilà, donc j'ai mis, j'ai fait le creux de chaque côté. Voilà, comme je vous dis, ça manque d'intensité. On voit la couleur, mais ça manque d'intensité. On voit encore mes veines et tout en dessous, donc c'est pareil. Les mats, c'est quand même bof bof dans ces palettes-ci. C'est vrai qu'entre les pastels et celle-ci, je pense que le problème va être pareil. Ça va être les mats qui ont moins d'intensité. Mais bon, écoutez, comme je vous dis, après pour le prix, on va pas se plaindre, mais ça manque, voilà, ça manque d'intensité. Donc c'est vraiment un petit creux très très léger. Donc j'ai mis plusieurs couches pour essayer vraiment d'apporter un peu plus d'intensité, unifier un peu plus. Mais voilà, je vais pas mettre, sinon clairement le pan va y passer si je m'amuse à en rajouter tout le temps. Là j'ai mis au moins 3-4 couches. Donc c'est tout, je vais laisser comme ça, mais comme je vous dis, ça sera un creux qui sera très léger. Voilà, j'ai fait mon cut crease et j'ai déjà fait la paupière mobile de ce côté-là. Donc du coup, alors j'ai déjà commencé, hein, à chaque fois que je fais une vidéo tuto, j'oublie toujours que je filme. Donc je commence à chaque fois mon deuxième œil, je dis non, non, non. Après je me dis arrête Mélanie, tu dois filmer ton œil. Donc bref, du coup j'ai mis cette teinte-ci. Donc j'en remettrai un petit peu avec vous, histoire de voilà. Et sur la paupière mobile, du coup je vais prendre cette petite teinte-là. Voilà, tout simplement. Donc c'est un marron foncé quoi, tout simplement, mais qui fait un peu effet pailleté aussi. On dirait qu'il y a de la paillette, mais en tout cas, comme vous voyez, ça accroche super bien avec le concealer, hein, parce que c'est pas un produit à cut crease, c'est un concealer et ça accroche tout autant. Donc comme je vous dis, si vous avez des concealers ou que vous n'utilisez pas, ou alors des concealers crème qui sont dans des palettes comme moi, bah, j'utilise parce que je prends, comme je vous ai dit, je prends cette palette-ci. Vraiment, bah, utilisez-les en cut crease, comme ça vous gaspillez pas. Parce que c'est vrai que des concealers comme ça dans des palettes, moi c'est pas trop mon délire. Et franchement, on voit que la texture elle a quand même changé. C'est quand même plus sec, ça a plus de mal à s'étaler. Donc je pense qu'en concealer ça doit pas être terrible. Ou bien faut l'utiliser tout de suite quoi. Mais en cut crease c'est très bien. Donc voilà, comme vous voyez ça accroche bien. Moi je repasse toujours un petit coup avec mon doigt pour apporter plus d'intensité. Voilà, comme vous voyez, c'est vraiment un petit fard qui est léger avec des paillettes limite à l'intérieur. C'est vraiment un fard qui a une texture très fine au niveau de la poudre. Donc voilà. Donc voilà au niveau des yeux. Donc là pour le moment je vais m'arrêter. On va reprendre après les yeux. Donc je vais aller faire mon teint, mes sourcils, etc. L'eyeliner et puis comme toujours on se retrouve juste après. Je reviens, voilà, comme je dis toujours, c'est déjà mieux quand on a le teint qui est fait, ça change. Alors du coup, c'est quasiment toujours les mêmes produits, hein. J'ai mis la base Banana Split de iHeart Revolution. J'ai mis la bébé crème de chez Herborian. J'ai pas mis le fond de teint action parce que comme je dois bouger cet après-midi, bon déjà on n'a plus les masques. Déjà c'est cool. Donc on peut se remaquiller un petit peu plus intégralement. Mais du coup comme je vais sortir, je vais aller faire des courses et tout, clairement j'ai voulu mettre quelque chose de léger. Donc du coup la bébé crème de Herborian. Toujours le concealer hydrate pour le concealer. Ensuite pour poudrer le concealer, j'ai fini la By Terry. Du coup j'ai pris le nuancier teint d'Yves Rocher. Voilà, donc c'est le deuxième produit que je veux terminer dans mon projet pan pour le dessous de l'œil. Pour poudrer comme toujours la poudre de chez Action. En bronzer, le bronzer You Are Cosmetics. Et pour le baking, toujours la poudre libre de chez Action aussi. Voilà.
Ensuite, pour les sourcils, j'ai pris le Deep Brow pommade de Anastasia, Beverly Hills. Et pour l'eyeliner, le Bourjois et le Foira, comme toujours. Voilà, donc j'ai déjà fait le ras de cils de ce côté-là, donc on va le faire ensemble de ce côté-là. Donc je vais prendre cette teinte-ci. Et pour faire un petit ombrage, voilà, je vais reprendre celui-ci. Tout simplement. Donc comme vous voyez, c'est quand même... la teinte foncée, elle est quand même bien pigmentée, je trouve. C'est plutôt convenable. Hop. Vraiment, il en faut peu. Voilà. Donc vraiment, c'est sympa. Et puis comme je vous dis toujours, j'essaye d'utiliser un max de couleurs avec vous en vidéo. Voilà, je fais comme un petit ombrage. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Là du coup, bah, on va faire l'arcade sourcilière ensemble. Comme ça, je vais finir les yeux, le teint et tout. Et on fera le petit point de lumière. Donc du coup, je vais prendre cette petite teinte-ci pour le dessous de l'arcade sourcilière. C'est une couleur un peu lumineuse. Donc du coup, je vais prendre celle-ci. Ouais, elle est très jolie, franchement. Même sur la paupière mobile, ça peut faire très joli. Ouais, vraiment très sympa. Hop. Voilà. J'aime beaucoup. Donc je vais aller finir le reste du make-up et je reviens. Voilà, donc on va faire le coin interne ensemble. Donc c'est pareil, hein, je vais reprendre la même teinte que j'ai utilisée pour le dessous de l'arcade sourcilière. Alors, il est là mon pinceau. Hop. Voilà, parfait, on le voit bien. Et l'autre côté. Voilà, parfait. Donc voilà, au niveau, ça fait beaucoup de voilà là. Donc le make-up terminé. Donc il ne me restera plus qu'à mettre le fixateur. Donc du coup pour finir ce make-up, j'ai utilisé en blush, c'est celui-ci de chez Kiko. C'est le 02 dans les shades Fusion. Voilà. Pour le mascara, le Fab Factory. Franchement celui-ci, à chaque fois je suis bluffée parce que je trouve qu'il déploie bien les cils, il apporte de la longueur. Vraiment, voilà, je trouve que ça fait vraiment des beaux cils. J'ai mis 3 couches et franchement le résultat il est vraiment pas mal du tout, ça se voit. Pour la muqueuse, un petit jumbo comme ça, normalement c'est pour mettre en ombre à paupières, mais moi je les détourne en produit pour la muqueuse. En highlighter, du coup j'ai pris celui-ci de la palette Shine and Define de chez Action. Donc du coup j'ai pris celle-ci, voilà, pour faire l'highlighter. Pour le rouge à lèvres, j'ai pris le Bourjois. Hop, je vais le refermer. Voilà, c'est le rouge édition Velvet de chez Bourjois, c'est la teinte 27. Et voilà, il ne me restera plus qu'à mettre le fixateur. Donc je vais prendre celui-ci, je voudrais avancer sur celui-ci parce que je l'ai depuis l'année dernière. Donc je vais mettre le fixateur. Donc voilà au niveau de la palette, écoutez, moi je trouve que c'est convenable. Déjà les fards irisés, il n'y a rien à dire, franchement, la pigmentation est au rendez-vous. Les fards sont très jolis, vraiment c'est des fards marron, voilà, marron classique qu'on a dans toutes les palettes. Mais franchement, voilà, les fards sont jolis, bonne intensité, bonne pigmentation, ça se travaille bien. Au niveau de la tenue, je sais qu'il n'y aura aucun souci, ça, rien à dire. Après au niveau des mates, voilà, manque d'intensité. Je vais redire la même chose que pour la palette précédente. Vraiment manque d'intensité, mais sinon ce sont quand même des bonnes petites palettes. Vraiment 1,95 €, je trouve qu'elles sont, vraiment bien. Donc du coup j'ai quand même utilisé celle-ci, 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 ouais, celle-ci et celle-ci. Voilà, j'ai quasiment utilisé toutes les teintes, donc vraiment c'est sympa. Donc je vais faire les swatchs, je vais vous les montrer et puis après comme ça on clôturera. Je me mettrai à la fenêtre et puis voilà, on aura fini ce... Donc voilà au niveau des swatchs. Vraiment les fards, voilà, les fards irisés, comme je vous dis, c'est des fards vraiment classiques, mais je trouve, voilà, la pigmentation parle d'elle-même au niveau des swatchs. Vraiment très sympa. Au niveau des mats, donc ici on voit que ça va. Ici je trouve aussi ça va. Par contre, voilà, c'est vraiment le marron que j'ai mis en creux qui est peu intense. Mais sinon, c'est pareil. Je trouve que les mats sont mieux que dans la palette précédente. Franchement, je trouve quand même qu'il y a une différence. Le petit framboise là, il est très joli. Vraiment, je trouve que ça casse un peu la color story de la palette. Voilà le petit marron que j'ai mis ici en ras de cils, vraiment très sympa.
Voilà, c'est vraiment une très bonne petite palette. Voilà, je suis pas déçue. Donc voilà, vraiment bonne impression. Joli make-up, vraiment j'aime beaucoup. De toute façon, moi les make-up comme ça, marronné, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Hein, vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis un moment, c'est vraiment ce que j'aime. J'aime porter toutes les couleurs, mais principalement c'est les teintes marronnées que j'aime beaucoup. Je trouve que ça va bien à mes yeux bleus. Donc voilà pour les petits swatchs. Donc on va se mettre près de la fenêtre et puis voilà, ça, on va s'arrêter là pour ce tuto. Donc voilà près de la fenêtre ce que ça donne. Voilà, je pense que vous voyez bien. J'aime vraiment beaucoup le make-up. Voilà, allez, salut! Donc voilà pour ces deux tutos, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, comme vous l'avez remarqué, je viens de finir de filmer à l'instant le tuto de cette palette-ci. Donc comme vous avez pu le voir dans les deux tutos, je trouve que les palettes sont bien. Les irisés, franchement, bonne pigmentation. Ça se travaille bien, vraiment, ça se dépose tout seul, ça se travaille super bien. Très bonne tenue, franchement, pour la palette argentée, aucun souci. De toute façon, maintenant, les fards de ces palettes-ci, je commence à les connaître. La tenue est vraiment convenable. Aucun souci, le seul bémol c'est vraiment les fards mat qui manquent d'intensité, surtout dans cette palette-ci, vraiment dans cette palette-ci, ça manquait clairement d'intensité. Le petit gris là pourtant qui est vraiment très joli, il pourrait très bien rendre sur la paupière, il était vraiment bof bof, et voilà il a fait des traces. À force j'ai essayé d'apporter de l'intensité et à force d'apporter de l'intensité ça a fait un peu des patchs, des traces, donc bon. Pas terrible, après à voir au niveau du creux avec ces farcis ce que ça peut donner. Donc c'est qu'un seul make-up que j'ai fait avec chaque palette. Donc de toute façon je vais tester un peu plus en profondeur. Mais c'est vrai que les irisés sont sublimes. C'est pareil, le fard pour unifier dans cette palette-ci, il était vraiment bof bof. Par contre celle-ci, je trouve que niveau intensité, elle est un chouï mieux que celle dans le packaging argenté. Déjà pour unifier, je trouve que le fard a plus d'intensité. Par contre celui-ci, vraiment, bon ça se voit, il est vraiment léger. Pourtant j'ai mis plusieurs couches. Mais bon, après comme je vous dis toujours, c'est des fards qui coûtent 1 euro, c'est une palette qui coûte 1,95 €, donc on ne peut pas demander non plus une pigmentation de fou. Je trouve que ça reste convenable. Les fards mat auraient un chouï plus d'intensité, franchement la palette serait parfaite, mais bon, je vais pas non plus rabaisser ces palettes-ci, je trouve que pour le prix ça reste convenable, juste les fards mat un peu plus d'intensité et ça serait génial. Donc là pour le moment je vais garder les palettes. De toute façon je pense que celles-ci je vais les garder. Déjà parce que celles-ci j'ai pas énormément de fards gris comme ça dans ma collection. C'est vrai que c'est une color story que j'ai peu dans ma collection. Donc celle-ci je vais la garder. Voilà, après à tester au niveau des fards mat si les autres ont plus d'intensité dans le creux. Après si je vois que c'est vraiment pas assez intense, bon ça partira. Mais pour le moment je garde. Et celle-ci par contre c'est sûr que je vais la garder parce que celle-ci vraiment c'est le genre de palette que j'aime beaucoup. C'est des teintes que je porte très souvent, des teintes de tous les jours, donc voilà. Vraiment étant donné que je me suis lancée dans un projet pan palette, c'est vraiment le genre de palette que je pourrais garder en projet pan et vraiment ça pourrait très vite se creuser ce genre de palette-ci. Donc celle-ci je vais la garder, chaque fard fait 1 gramme. Donc vraiment ça peut très vite se pan, très vite se finir, donc clairement ça c'est le genre de palette que je vais garder. Celle-ci c'est sûr, celle-ci à voir un peu plus en profondeur, mais de toute façon comme je vous ai dit je vais les tester. Je vais faire d'autres make-up que vous retrouverez sur Instagram et de toute façon je vous en reparlerai un peu plus si je les garde, si je les garde pas. Je vous redonnerai d'autres avis en les ayant un peu plus testés. Voilà, de toute façon vous les retrouverez dans les make-up utilisés, vous le retrouverez aussi sur Instagram. Donc voilà, comme toujours il faut me suivre sur Instagram aussi parce que il y a des choses que je teste en avant-première sur Insta ou des choses que je teste et que je vous parle pas tout de suite sur YouTube ou je vous parle pas du tout sur YouTube. Donc vraiment mon compte Insta est quand même en lien avec ma chaîne YouTube. Donc vraiment soyez abonnés à mon Instagram, comme ça vous en saurez un peu plus sur ces palettes-ci. Mais voilà, pour le moment en tout cas, celle-ci je ne sais pas encore si je la garde, celle-ci c'est sûr. Et je suis dans l'ensemble ravie de ces palettes-ci. Donc moi la dernière fois que j'avais été chez Action, je crois ce mois-ci en mars, elles y étaient encore, vraiment les palettes étaient encore en vente, donc peut-être que vous pourrez encore les trouver parce que des fois Action remettent en vente des palettes qu'ils ont mis en vente quelques mois avant.
Donc peut-être que vous les trouverez. Puis si vous les trouvez, franchement, n'hésitez pas à les prendre. Je trouve que c'est quand même des bonnes petites palettes à petit prix. Si vous n'avez pas trop les moyens, si vous voulez une petite palette de nude, de fard pour tous les jours, vraiment, foncez. Hein. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour le prix, vous n'allez pas vous ruiner. Et c'est quand même assez qualitatif. Voilà pour cette vidéo de tuto de palettes. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, comme toujours, de vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Comme toujours, être abonné à mon Instagram, comme ça vous verrez les autres make-up que je vais réaliser avec ces palettes-ci. Vous saurez mon avis définitif si je les garde, si je les garde pas, etc. Et puis n'hésitez pas à commenter aussi pour me donner vous votre avis personnel sur les palettes si vous les avez achetées ou si au contraire je vous donne envie de les acheter. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de tutos de palettes. J'ai encore pas mal de tests à vous faire, donc niveau vidéo make-up, vous allez encore en avoir. Voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!